Voilà, nous revenons ici avec la cellule de l'Indialo. Monsieur le Président, nous allons parler de 2020 qui est sur toutes les lèvres. Et puisque tout le monde a également oublié les législatives, c'est sûr que celui d'Alain Diallo de 2019 est totalement différent de celui de 2010. C'est sûr, en termes de maturité politique et de tout, d'expérience politique, tout. Alors, si le scénario de 2010, Monsieur le Président, arrivait en 2020, qu'est-ce que vous avez à dire, puisque vous êtes le principal concerné, vous êtes le patron du parti le plus puissant du pays? D'abord, vous dites qu'on ne parle plus de législatif. Il est important d'en parler. Je disais tout à l'heure que la Guinée ne fonctionne pas avec la Constitution et les lois de la République. Malheureusement, on fonctionne avec les agendas cachés de M. Alpha Condé. On s'attendait à ce que ces élections législatives aient lieu à bonne date, c'est-à-dire au premier trimestre de l'année 2019. Oui. Malheureusement, Alpha Condé a décidé autrement. Il dit non, je n'organise pas les élections maintenant. Parce que, prenant conscience de son échec lors des élections communales, il s'est dit qu'en organisant à bonne date les élections législatives, ça allait être une humiliation. Donc il a décidé de ne pas les organiser, contre la volonté de l'opposition, contre les dispositions de la loi. Donc on ne parle pas des élections législatives, si on devrait en parler, parce que c'est une violation de la loi que tous les patriotes devraient dénoncer et continuer à combattre. Maintenant, vous parlez de 2020. Oui. L'histoire ne se répète pas. Nous sommes en 2020, nous ne sommes pas en 2010. Vous l'avez dit, les Guinéens ont pris conscience et les leaders politiques ont accumulé de l'expérience. Ça ne sera pas comme 2010. L'UFDG est prêt à gagner les élections et naturellement à préserver sa victoire. Vous avez parlé de l'UFDG. Monsieur le Président, on va rester à l'UFDG, à l'intérieur même de l'UFDG. Ça fait 12 ans que vous êtes à la tête de ce parti. Et apparemment, et d'ailleurs c'est une réalité, le parti est resté intact. Ça ne bouge pas, hein, ça ne recule pas. D'où viennent les sources de financement de votre parti pour faire vivre ce parti-là, Monsieur le Président? Le parti ne recule pas, mais le parti avance. Absolument. Le parti est devenu plus grand. Je suis d'accord avec vous. Et très souvent, on parle de transhumance. Il n'y a pas eu de transhumance en provenance de l'UFDG vers le pouvoir. Il n'y a pas eu de transhumance. Tous les cadres, les principaux cadres du parti sont restés au sein du parti. Bien sûr, pour avoir la sympathie d'Alpha Condé, il y a des gens qui quittent, qui disent j'étais de la haute direction du parti. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un haut cadre du parti qui a quitté l'UFDG pour aller vers la mouvance. Et le parti aujourd'hui a grandi. Le parti a gagné en maturité. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes prêts non seulement à conquérir le pouvoir, mais à l'exercer dans l'intérêt exclusif de notre peuple. Et nous avons ce qu'il faut, nous avons les hommes et les femmes qu'il faut et qui sont prêts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous constatons tous les jours que l'adhésion à nos valeurs, l'adhésion à nos idéaux, l'adhésion à l'UFDG continue de s'élargir. Et les dernières élections locales l'ont suffisamment et éloquemment démontré. Et nous sommes prêts donc à prendre, à conquérir le pouvoir grâce à la confiance du peuple, grâce au suffrage que le peuple de Guinée ne manquera pas de nous donner. Et ce ne sera pas comme en 2010, je peux vous assurer. D'accord. Monsieur le Président, enfin, je ne dirais pas des expérimentés, mais des observateurs. Voilà, je voudrais dire des observateurs disent qu'à l'externe, c'est un Cellou Dalein Diallo doux, calme, jovial, qu'on voit. Mais qu'à l'interne, c'est notre Cellou Dalein dur, ferme et rigoureux. Est-ce vrai, Monsieur le Président? Dur, ferme et rigoureux, je ne sais pas. Je crois que j'ai exercé de hautes responsabilités dans ce pays. J'ai toujours fait preuve de probité, de rigueur et d'humilité. Ce n'est pas facile d'associer les deux. Un responsable doit faire preuve de fermeté, doit faire preuve de souplesse en fonction des intérêts de la cause pour laquelle il se bat. J'ai fait preuve de beaucoup de rigueur, je disais, et de beaucoup de probité dans l'exercice des fonctions ministérielles que j'ai exercées.
J'étais ministre, j'ai géré 7 départements ministériels, j'ai été Premier ministre. Depuis que j'ai quitté, on est en train de m'auditer pour chercher des faiblesses dans ma gestion. Grâce à Dieu et grâce à la rigueur que je m'étais imposée et que j'ai imposée à mon collaborateur, personne n'a rien pu trouver jusqu'à maintenant. Dans la direction du parti, il y a un parti politique, c'est différent d'une administration. Nous essayons de rassembler, de rassurer, en respectant les autres, en faisant en sorte qu'on soit aussi respecté. Et aujourd'hui, mon autorité ne repose pas sur les sanctions, mon autorité repose sur mon attachement à un certain nombre de valeurs que je partage avec la plupart de mes collaborateurs et qui me respectent à cause de ça, à cause de cette constance dans le respect de ces valeurs que nous partageons. Monsieur le Président, l'avant-dernière question que je vais vous poser, certainement c'est une question qui n'était pas prévue, mais il y a la question du troisième mandat. Et vous, de l'opposition, particulièrement le chef de file de l'opposition, s'oppose au troisième mandat pour le professeur Alpha Condé. Et cependant, vous l'aviez accordé au général Lansana Conté. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi 2 poids 2 mesures, Monsieur le Président? Je vous aurais reproché si vous n'aviez pas posé la question du troisième mandat. Oui. C'est une question d'actualité qui mobilise aujourd'hui tout le peuple de Guinée. Oui. Tout le peuple de Guinée est mobilisé aujourd'hui pour barrer la route aux promoteurs du troisième mandat. Alors vous dites la question, pourquoi avoir soutenu une modification de la Constitution en faveur de Lansana Conté et de condamner aujourd'hui une modification de la Constitution en faveur d'Alpha Condé. Alors, il faut faire un peu d'histoire. Vous vous souviendrez qu'en 2000, en septembre 2000, la Guinée a fait l'objet d'une agression à ses frontières. Oui. L'intégrité territoriale a été menacée. Et d'ailleurs, les auteurs de ces agressions existent aujourd'hui. Tout le monde sait où ils sont. Beaucoup de nos préfectures frontalières ont été occupées. Oui. Grâce au génie militaire du général Lansana Conté, qui était aussi président de la République, tout à fait, nous avons pu sauver l'intégrité nationale. Nous avons pu repousser ces rébellions qui étaient venues de toutes les frontières, de Guékédou, Kissidougou, Massanta, Pamalap, Kindia. Nous avons, grâce au génie militaire de cet homme, préservé l'intégrité territoriale et la paix et l'unité de la Guinée. Alors que les rebelles étaient encore à nos frontières, dans les pays frontaliers, le dernier mandat du président Conté est arrivé à échéance. Il y a des gens qui ont estimé qu'il fallait laisser ce militaire, ce général, qui avait sauvé l'intégrité territoriale de la Guinée, qui avait sauvé l'unité de la Guinée, les richesses de la Guinée, qu'il fallait qu'il reste là jusqu'à ce que ces risques et menaces qui étaient encore à nos frontières soient complètement éliminés. Je pense que ça se justifiait parce qu'il y avait une menace, il y avait des menaces et des risques sur la paix, l'unité du pays. Et dans ce cadre-là, on a estimé qu'il fallait que ce général-là, qui avait pu épargner la Guinée de l'occupation étrangère, du désordre, du pillage de ses ressources, il fallait que cet homme-là reste. Je dois, dans ce contexte, moi, j'ai soutenu cette initiative. Aujourd'hui, nous ne sommes pas exposés à ça. Nous avons besoin maintenant d'asseoir une démocratie qui puisse permettre une alternance démocratique, qu'on ne puisse pas être obligé d'attendre la mort du chef de l'État ou un coup d'État militaire pour changer de régime. Pour changer de président, il faut que le président, sa vie s'arrête. Et nous sommes dans un environnement où, en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui n'a pas la limitation de mandat. Ce n'est pas le moment pour la Guinée de reculer, de revenir encore dans les présidences à vie qui sont devenus des souvenirs dans notre sous-région ouest-africaine. La dernière question, Monsieur le Président, c'est ce qu'on appelle les questions qui fâchent. Alors, vous n'aimez pas qu'on parle souvent de crise à l'IFDG, Monsieur le Président. Bahouri doit revenir dans votre parti selon le verdict de la justice. Monsieur le Président de l'IFDG, à quand son intronisation? Si intronisation il y en a. Bon, admettez d'abord qu'il n'y a pas de crise à l'IFDG. L'IFDG fonctionne normalement. Depuis l'exclusion du monsieur dont vous parlez, l'IFDG ne fait que grandir. L'IFDG a gagné les élections locales. Il n'y a aucun problème à l'IFDG. Nous ne pouvons pas
seulement travailler avec quelqu'un le jour qui travaille la nuit avec M. Alpha Condé. Vous savez bien ce qui s'est passé après leur rencontre à Paris. Monsieur a complètement changé de position. Sa position, c'était plutôt de soutenir Alpha Condé, et publiquement, et de condamner Cellou Dalein et l'UFDG en disant que l'UFDG, c'était son parti. À partir de là, ce n'était plus possible de travailler avec lui. Et toutes les dispositions des statuts et du règlement intérieur de l'UFDG ont été respectées pour son exclusion. Donc il n'y a pas de crise à l'UFDG. L'UFDG se porte bien, je viens de vous le dire. Et nous sommes en train de préparer la conquête du pouvoir en 2020 pour sortir la Guinée de la peur, de la misère et de la division. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci beaucoup. C'était donc El Hadj Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à vous et je vous reviens tout à l'heure.